Hello! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour parler toujours de notre article 6 du chapitre 2 du RGPD sur la licéité. Tu vas voir que cet article, il est long, hein, en même temps, on l'a divisé en plusieurs parties. J'ai pas besoin de mettre ma tête en aussi grand. Voilà. Cet article est assez long et en même temps, ça tombe bien. Comme ça, on le divise petit bout par petit bout à la méthode Kaizen et comme ça, on va pouvoir appréhender le sujet petit à petit de mieux en mieux. La dernière fois, on a vu, tu te souviens, excuse-moi, le premier point de l'article 6 du chapitre 2. On a vu le premier point et tous les considérants. Et là, donc, du coup, on va continuer tranquillement, dans la joie et dans la bonne humeur, le point 2. Et en fonction du point 2, peut-être le point 3. Parce que tu as vu, c'est pas méga dense. On verra comment ça se passe. Le point 2. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions spécifiques, plus spécifiques, pour adapter l'application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement, dans le but de respecter le paragraphe 1.c.e. Le 1.c.e, ça parle que le 1.c, c'est le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis. Et le 1.e, c'est le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Donc, on va refaire. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement de l'obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis et de la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne, en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d'autres situations particulières de traitement, comme le prévoit le chapitre 9. Ok? Donc en gros, on dit simplement qu'on peut maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques concernant l'utilisation des données à caractère personnel par le responsable de traitement qui est euh, tenu d'utiliser ces données à caractère personnel ou lorsque le traitement est fait pour la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Ok, je pense que c'est clair. Sinon, tu sais où me trouver. Tu peux me poser des questions. Le point numéro 3 de cet article 6 du chapitre 2 du RGPD est le suivant. Le fondement du traitement visé au paragraphe 1.c.e, donc tu te souviens, on vient de le voir, l'utilisation de données personnelles par le responsable de traitement parce qu'il est soumis à une obligation légale, ou l'utilisation de données à caractère personnel dans l'intérêt de sauvegarder ses intérêts vitaux, est défini par petit a, le droit de l'Union, ou par le droit de l'État membre auquel le responsable de traitement est soumis. Ok? Simple. Il y a deux textes juridiques qui te permettent d'utiliser ces traitements, enfin, d'utiliser ces données personnelles dans la finalité qui a été exposée, le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable de traitement est soumis. Les finalités de traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé, au paragraphe 1.e, donc 1.e toujours, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou de la personne physique. Donc, les finalités de traitement sont définies dans cette base juridique ou en ce qui concerne la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou de la personne physique, sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable de traitement. Est-ce que cette phrase est claire pour toi? Si jamais elle ne l'est pas, ça veut simplement dire que les raisons pour lesquelles on utilise ces données personnelles sont définies dans la base juridique précédemment nommée, donc au-dessus, là, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, d'accord? Parce qu'a priori, quand tu sauvegardes quand tu utilises les données personnelles pour faire de la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne, intérêts vitaux de la personne, pardon, tu exerces une mission d'intérêt public ou tu relèves de l'exercice de l'autorité publique dont on est investi. Je te laisserai relire si c'est pas clair, mais je pense que ça l'est. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement, entre autres
les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable de traitement, ok, les types de données qui font l'objet du traitement, les personnes concernées, les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être, la limitation des finalités, les durées de conservation et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d'autres situations particulières de traitement, comme le prévoit le chapitre 9. Cette phrase, elle incarne parfaitement bien à quel point le discours juridique parfois est vraiment, vraiment, vraiment pas fait pour être clair pour les moldus, les moldus du droit. Je, je vibe avec toi, je sais, il m'a fallu 5 ans de formatage pour comprendre cette phrase. Je comprends qu'a priori, ça soit pas hyper clair pour toi. Du coup, en gros, regarde bien. Ici, là, on dit que l'utilisation des données à caractère personnel pour sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou de la personne physique sont définis dans une certaine base juridique. Ok. Eh bien là, on dit simplement que cette base juridique peut avoir les composantes suivantes: les conditions générales, les types de données, les personnes concernées, les entités. En vrai, franchement, à partir de là, dis-toi que c'est un bullet point. C'est juste que la mise en page, elle est pas ouf. Mais à chaque point virgule, tu le remets à la ligne, tu mets un bullet point et tu te dis, la base juridique comprend les composantes suivantes, boum, 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 et tu déroules. Fais ce petit exercice si tu as besoin pour clarifier ton cerveau, mais tu vas voir, en vrai, c'est juste ça. Mais je comprends que bah, ils auraient pu faire un effort de mise en page, j'avoue. Ensuite, dernière phrase. Le droit de l'Union ou le droit des États membres répond à un objectif d'intérêt public et proportionné à à l'objectif légitime poursuivi. Bon, bah, je pense que c'est clair, hein, effectivement. Sur ce point-là, encore une fois, tu te souviens, concernant le 1.e, donc maintenant tu le sais, sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée et de la personne physique. Cet intérêt-là, cet objectif-là répond à un objectif d'intérêt public, a priori ça a du sens, et forcément est proportionné par rapport à l'objectif légitime poursuivi. Je t'invite à relire ces deux articles-là, ces 2 points-là, pardon, tranquillement, à ta propre vitesse de lecture. Et effectivement, je t'invite aussi à te refaire la mise en page. Ça, c'est un truc tout bête, mais ça aide trop bien pour justement ce genre de phrases-là là, qui te font ventiler à plein nez. Refais la mise en page et tu verras, rien qu'en refaisant la mise en page, ça va te ranger le cerveau plus tranquillement. Voilà, je te souhaite bon courage. Et puis, comme tu le sais, on se retrouve demain pour l'article, le point 4, qui sera un peu plus chill. Ah, est-ce qu'on ferait pas le considérant? Allez, on le fera dans une autre vidéo. Bisous!